Bonjour tout le monde, épisode 32 du Street Show by Raju. La chaîne YouTube c'est Raju Pro et l'endroit c'est le CRA Lab, 44 rue Quincampoix, dans le 4e à Paris, à Châtelet. Venez vivre cette expérience de céréales, de nourriture saine. Franchement, là on sait que c'est une période un petit peu compliquée pour se déplacer, mais les livraisons et les commandes sont encore possibles. Avec nous aujourd'hui, une chanteuse, également actrice, c'est Lina Mayhem. Son album c'est Femme Forte, elle sera avec nous dans un instant. Il y aura même un acapella, on va revenir sur sa carrière. On va tout savoir sur Lina Mayhem, ou presque. Et puis des streeters également. Aujourd'hui, Clotilde avec son portrait très spécial de l'invité et les Crazy News d'Emeric. J'accueille maintenant Lina Mayhem. Lina Mayhem est avec nous aujourd'hui. Bienvenue Lina. Merci. Comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, ça va. Je suis vraiment super content de te voir. Je te disais en off, on a failli se rencontrer il y a 4 ans sur une ancienne émission. Ça n'avait pas pu se faire à l'époque. Et ça se fait aujourd'hui. Voilà. La consécration, plein confinement. Donc exact. c'est plutôt cool. Tu viens pour présenter ton album Femme Forte, voilà, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui cartonne déjà. Voilà. Il y a déjà eu des ruptures, j'ai vu sur certains sites. Exactement, ouais. Voilà, aujourd'hui on a plus de contenu pour pouvoir, pour que tu puisses nous recevoir. C'est ça, parce qu'en fait, c'est pourquoi il y a 4 ans, moi je t'avais connu parce qu'il y avait un de mes anciens chroniqueurs, Charles, que je salue au passage. Il me dit tiens, il y a ce titre-là, elle s'appelle Lina Mayhem, elle fait un titre qui s'appelle Tiens ça. Et je regarde ça et donc du coup, moi je t'avais connu par ce titre. Parce qu'on va rappeler quand même que toi, tu as fait quand même longtemps que tu es dans la musique, tu viens d'Argenteuil, dans le 93. 95. 95, pardon, oh la vache, pardon. Dans le 95, le 9-5 est là avec nous aujourd'hui. Tu es dans le 95 et tu as fait un son sur le 80, une reprise de Booba. Et ça a buzzé à mort à l'époque, c'était il y a 5 ans déjà. C'est ça. 4 ans. 4 ans, on rentre sur la 5e année. Ouais. Voilà, et ensuite il y a eu, donc c'est là que on a commencé à parler de toi, même si tu faisais déjà de la musique à part chez toi en fait. Déjà, tu étais déjà connu un peu dans le 95, on va y arriver cette fois-ci. Et ça s'est accéléré assez vite, tu as eu des rencontres avec des labels comme Def Jam. C'est ça. Après, j'étais déjà dans un petit label indépendant et après, on est parti chez Def Jam. Chez Def Jam, donc ça a duré un certain temps. Là, tu dis aujourd'hui, tu as voulu passer à autre chose un moment. C'est ça, une petite année, une année. Et voilà, après j'ai voulu prendre un peu de recul et j'avais besoin de faire une pause, me reconcentrer sur moi-même parce qu'avec tout ce qui m'était arrivé auparavant, le succès qui m'était tombé dessus, clairement qu'on dise, j'avais besoin de me reconcentrer un peu sur moi-même. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, tu es encore très jeune et à l'époque, tu étais encore plus jeune forcément que c'était il y a 4 ans et tu bossais à côté. Tu as fait plusieurs tafs comme boulangère et les gens te reconnaissaient. À l'époque, il n'y avait pas le Covid donc on n'avait pas de masque. C'était une époque. Il n'y avait pas de masque, mais il y avait la Charlotte. Voilà, il y avait la Charlotte, mais les gens te reconnaissaient quand même. Tu continues aussi les études, fac d'histoire, il me semble. Il a fait des cours, il a bien fait ses cours. Fac d'histoire et puis tu es également fan de Grèce antique. Ouais, c'est ça ou pas? Grèce antique, yes. Grèce antique. Donc si on se fait un quiz sur la Grèce antique, t'es calé. Mais j'en ai pas, c'était juste pour te poser une question. Allez, si tu veux. Eros, c'est un dieu grec, c'est ça? Je sais pas. Voilà, je rigole. Non, mais après c'était en complémentaire, mais sinon c'était l'histoire. C'était l'histoire. T'as fait quoi comme bac? Un bac pro archi, on appelle ça, accueil client, relations et usagers. Ouais, derrière une fac d'histoire du coup. Ouais. Donc ça a duré un an parce qu'après t'étais quand même dans la musique, donc t'étais beaucoup prise par le nouveau label. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tout ça c'était avant la maison de disque. Ouais. C'est venu en cours, la fac elle est venue en cours. Ok. La maison de disque. Donc c'était quand même, c'était à l'époque. Toi, tes inspirations, c'est du Wallen, c'est du Kenna Samet. Ouais, c'est ça. Karine aussi. C'est ça, ouais. C'est ça que t'écoutais. Les grandes influences, du R&B français. Asia aussi Oui. Après, j'étais moins qu'un riz, donc j'écoutais plus du français, donc c'est normal que j'écoute du Kaina, du Wallen, du Asia, du Karine, du Léa Castel, du Islem à mon époque, ouais. Donc voilà, j'étais vraiment français de ouf. Ouais. Mais pourquoi le Quinry En fait, j'écoutais à travers ma grande sœur, qui elle est pro Quinry de ouf, elle écoutait que du Quinry. Et je sais pas, c'est des choses qu'on n'explique pas, je suis attirée plus par le français. Ouais, de toute façon, oui, t'as le droit, après tout. C'est peut-être la langue que je comprends mieux, on va dire. Donc, toi, t'es je m'aventurais pas trop à... franco-algérienne, ou française d'origine algérienne Ouais, c'est ça.
Je suis française d'origine algérienne. Et tu as pu faire il n'y a pas si longtemps un concert, il me semble, en Algérie avec Anas. Oui, ouais, j'ai été invitée au concert d'Anas, ayant fait un featuring avec lui pour son projet. Donc voilà, c'était grave cool. Et par la suite, après, nous, on s'est organisé. On a organisé un petit événement aussi pour ma part. Et j'étais très surprise du monde, parce que c'est un public que je ne connaissais pas, que je connaissais à travers les réseaux. Et que j'avais jamais encore rencontré, parce que c'est vrai que quand j'y vais là-bas, c'est plus familial, tu vois, c'est plus pour me reposer, me ressourcer. Et là, on a taffé là-bas et j'étais très très surprise. Et justement, comment ça se passe? Parce que tu as fait quand même pas mal de collaborations avec plusieurs artistes. Comment ça se passe? C'est eux qui te contactent? C'est toi qui veux travailler avec des artistes? Ça se passe comment? Est-ce que sur les réseaux, tu vas parler avec des artistes? Ouais, franchement, c'est au feeling. Voilà, ouais. On se concert déjà entre artistes et puis après, on gère avec le management. Exact. Qui met vraiment la forme sur tout le projet qu'on doit faire, entre artistes, quoi. Ouais. C'est tout. Donc on disait Anas, il y a eu aussi l'artiste, il n'y a pas longtemps. Il y a eu l'artiste, il y a eu Ami et Lila, il y a eu GLK. Il y a eu, et puis là, dans mon album, il y en a pas mal aussi. Alors oui, donc cet album Femme Forte, il est là, les amis, de Lina Mayhem. Il y a 17 titres, avec notamment Esprit Noir qui est dessus, bonus track, Still Fresh, qui fait partie aussi de ton label, également Barakanama. Barakanama, il ne fait pas partie. Non, il n'en fait pas partie, mais il est sur l'album. Il fait partie de l'album. Ouais. Ah, oui. Barakanama qui était dans Section d'As. Exactement. Section d'Assaut, le Watibé, puis également le titre, moi c'est mon titre préféré de l'album, c'est Envoûté, le titre avec Imen ES, pardon. Yes. Autant pour moi, Imen. Envoûté, voilà, un titre magnifique. Ce sont des paroles assez fortes. Ce que tu as fait, c'est quand même. On n'est pas forcément dans le. Là, forcément, c'est de l'engagement, enfin, c'est de la dénonciation, clairement, mais c'est très beau, avec Femme Forte notamment. On va commencer par parler de ce titre-là, qui parle des violences faites aux femmes. Non, c'est Purple qui parle. Purple, ouais, pardon. Purple. Femme Forte, ça parle globalement des relations toxiques. Voilà, c'est dans la vie de tous les jours, il n'y a pas une meuf qui n'a pas connu une relation toxique dans sa vie. Et puis Purple, effectivement, c'est qui parle des violences faites aux femmes, des violences tout court, voilà, pas spécialement que faites aux femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui subissent ça. Ça parle aussi de l'abusement, des Et tu dis dans cette chanson, justement, c'est plus facile de le dire en anglais. Voilà, c'est plus facile. Faut comprendre le Purple, en fait. Faut écouter la chanson, vous comprendrez pourquoi. Exactement, voilà. Donc ça parle de ça, ça parle de l'harcèlement scolaire. J'ai essayé de regrouper tous ces... Exactement. J'ai essayé de regrouper un petit peu, d'en faire une musique, de regrouper ces trois sujets très tabous. Et voilà, qui a fait quand même l'unanimité, c'est ça. Qui a fait, c'est un problème de... Tout le monde était unanime. Unanime, ouais. L'unanimité auprès de mon public, donc voilà. Toi, si tu avais un titre préféré dans cet album, c'est celui-là? C'est trop dur, à chaque fois on me demande ça. Genre, tous les titres, je les porte trop dans mon cœur, mais... allez. Outro, je vais dire, Outro, ça, il est plus punchline. Là, on est plus dans le rentre-dedans. Là, on est dans le rentre-dedans. J'ai réglé mes comptes, là. Voilà, c'est ça, tu t'adresses aux gens qui ne croyaient pas en toi. Un peu quand même. Oui, ça parle de ça. Ça parle aussi de mon parcours, de ce que j'ai vécu. Comme tout à l'heure, tu parlais d'embûches dans la vie. C'est vrai, il y en a plein et il faut les surmonter. Donc voilà, ça parle un petit peu de tout ça qui regroupe en fait l'esprit femme forte. Ouais. Voilà. Et c'est ce que tu disais, en gros, si on s'arrêtait au premier échec, on irait nulle part dans la vie. Oui, si on s'arrête au premier échec, on va. Et donc toi, tu as continué, tu t'es obstiné, t'as pas... J'ai persévéré. Parce qu'il y a des gens qui t'ont dit non, tu n'y arriveras pas, tout ça, et toi tu t'es dit, je sais ce que, entre guillemets, le fuck, entre guillemets, voilà. C'est ça. Quand tu sais ce que tu vaux, tu sais où tu vas en fait. Toi, tu es, on le sait, un chanteuse, c'est ce qu'on dit depuis quelques minutes, mais aussi tu es actrice, tu as joué dans une série Vaillante. Vaillante, pardon. Ouais. Vaillante, qui est une web-série qui a très bien fonctionné. Il y a 7 hommes. Il y a 7 hommes. Ouais, il y a 7 hommes. Et puis sur d'autres projets, donc je ne peux pas trop non plus. Et puis, donc actrice, donc tu fais plein de choses. Et puis tu es aussi égérie pour une marque. Yes. C'est génial ça. Maybelline. Alors moi je veux savoir comment ça s'est passé. Parce que maintenant j'ai vu que Maybelline s'intéressait aux gens au hip-hop, au monde urbain français, c'est ça? Exactement, ouais. Ils ont voulu, on va dire, associer c'est un grand mot, mais je veux dire, lier leur image
à la musique, voilà. Ouais. Enfin, habituellement, c'est des mannequins, tout ça. Là, ils ont voulu mettre en avant la musique urbaine. Et vu que voilà, on est quand même pas mal de nanas, bon, on n'est pas nombreuses non plus, mais on est quand même pas mal de nanas dans le game urbain. Ouais. Donc voilà, moi, ils m'ont contacté, on a échangé, ils ont kiffé le personnage de Lina Mayem, ils ont kiffé ma musique et ils se sont dit que voilà, c'était super cool en fait de pouvoir s'associer à moi et ils subliment tout autant bien mon image. Donc, Et ça, je suis pas très contente. au début, quand tu fais de la musique, tu penses pas à ça? Tu te dis pas un jour tu seras. Ah non, pas Géry? du tout, non, pas du tout. Ça fait partie vraiment des bonnes surprises, Ouais. des trucs qui arrivent, on s'y attend pas, quoi. De ouf. Parce que ça, de je me ouf. suis dit autant, t'as peut-être essayé d'avoir, tu pensais déjà à faire du succès avec la musique, ce qui est normal. Le cinéma, ok, mais ça, je me dis, c'est pas Franchement, forcément. pas de succès, hein, pas de succès. De la musique, oui, La mais musique. pas de succès. Tu te serais vu continuer à faire de la musique, continuer de la musique comme ça, même sans être connu ou, En fait, je le faisais. Déjà, je suis une passionnée. Ça veut dire que j'ai pas fait ça pour avoir quelque chose. Ouais, C'est bien pour sûr. ça que je dis j'ai eu besoin de ce petit temps pour me recentrer sur moi-même dans le sens où tout m'était arrivé d'un coup et je comprenais rien. Donc en fait, ça m'a pas laissé le temps d'apprendre mon métier. Aujourd'hui, Ouais. que je maîtrise beaucoup mieux, il y a plein de choses que j'assimilais pas, voilà, que j'avais pas appris. Donc comme tout arrive dessus, t'es perdu, tu sais plus trop quoi faire, t'es un peu là, tu te perds. Donc Ça, tu l'as mal j'ai vécu à un repris, moment, ça a été. ah ouais, à un moment, ouais, je l'ai mal vécu, donc c'est pour ça que j'avais besoin de prendre un Ouais. peu de temps pour moi. Pour mieux revenir, finalement, Exactement. partir. Donc du coup, ouais, ton rôle, donc t'es Géry. Ouais, je suis Géry, et donc du coup, ouais, on fait des campagnes, et puis il m'accompagne aussi, moi, on s'accompagne mutuellement, Ouais. l'un pour l'autre. J'ai vu, ouais, t'as fait une vidéo là où tu te maquilles et tout, dans le taxi. Ouais, Avec ouais, Maybelline. c'était le challenge. Ouais, tu fais des Make Up and challenges the Way. avec eux. Ouais, C'est un bon moyen de communication, ça aussi. Ouais, ouais. Il y a eu aussi t'as fait des rencontres aussi grâce à eux pour. Yes, effectivement. En fait, Maybelline ont réalisé mon clip Outro. C'est ce que j'allais dire, voilà, Voilà. Outro, ils sont dessus. C'est ça, et j'ai pu rencontrer Leila Si, réalisatrice de films Banlieusards. Ouais. Et du coup, super rencontre. Et voilà, c'est quelqu'un qu'aujourd'hui je porte beaucoup dans mon cœur et qui reflète totalement l'album Femme Forte parce que c'en est une. Et voilà, donc c'est une très belle rencontre, Leila Si. Et oui, Leila Si, puis je vous remonte encore une fois de plus l'album de Lina Mayem qui est là, Femme Forte, oui, t'en es une femme forte. C'est pas toujours évident, c'est ce que tu disais dans le monde de la musique, il y a des requins. D'ailleurs, tiens, on va faire un petit parallèle avec cette fameuse série que tu connais, je suis sûr, validée. Tu as bien aimé cette série, tu trouves que ça représente bien Ouais, ça va, franchement, ouais. Ils disent beaucoup de c'est choses. Gastambide. Yes. Peut-être on te verra dans la saison 2, saison 3. Ouais, Dans la saison 2, elle est en peut-être. cours. Ouais, On l'a peut-être booké, peut-être pour la prochaine saison. ouais, peut-être. Ça te plairait bien, forcément. Ah ouais, vu que de ouf, t'étais, de ouf. on De ouf. espère en tout cas. De ouf. Valine, si ça se fait, on aura été les premiers vraiment à le dire officiellement, quoi. Et j'espère que tu repenseras à moi ce jour-là, en fait, si on t'appelle pour valider. Donc on l'a dit, il y a peut-être des projets qui vont arriver, ça tu en parles pas encore Ouais, dans le cinéma. Mhm. On va parler aussi du monde de la place de la femme dans le monde urbain. Là, en ce moment, vous êtes pas mal, hein. C'est ce que tu disais aussi, parce qu'à un moment on disait qu'il n'y avait pas trop de filles un peu dans le monde Yes. urbain. On parlait que de Diams à une époque. Mhm. Maintenant, ça, vous êtes bien. Enfin, on te voit, même toi, vous arrivez même à aller à Skyrock, vous êtes 4, et avec toi, Linda Sherazade, Yes. Imen ES. ES. Mhm. Toi, ça commence à bien se développer. Ouais, franchement, c'est cool. On n'est pas encore. On pourrait encore en avoir plus, mais bon, voilà, ça commence doucement, doucement. Lina, il est l'heure d'accueillir Clotilde, une streeteuse du Street Show, qui a un message pour toi. Salut Clotilde. Salut, Hello. ça va? Bonjour Lina Mayem. Ça va? Comment ça va bien? Écoute, ça va bien. Bah t'es obligée vu que j'ai dit comment ça va bien. Bah oui, en tout cas moi je suis très contente de te rencontrer Lina. Bon globalement en ce moment je suis contente de voir du monde, quel qu'il soit. Oui. Ouais, de Mais ouf. alors en plus Merci. quand elles sont belles, talentueuses et qu'elles sentent bon, Merci. franchement Ah, là, ça c'est fait top, plaisir. Non parce que c'est vrai qu'en ce moment avec le confinement, quand on voit des gens c'est soit par écran interposé, Yes. soit on les voit chez eux pas lavés, pas habillés. Ouais, c'est Hein, vrai. Ouais. voilà. Alors quand je dis pas habillés, ils sont pas tout nus non plus. Ouais. Enfin parfois si. Mais c'est qu'on arrive au mauvais moment quoi. Ou au bon moment, tout dépend ce que tu as prévu de faire avec la personne. humoriste. Les Ouais, deux, c'est les deux, les deux. ouais, je fais des blagues. Non mais en fait c'est ma vraie vie. Ouais donc voilà, parfois ils sont pas habillés mais c'est fait exprès quoi. Enfin, Ouais. je sais pas si toi tu te rends chez des gens pas habillés ou. Non, je me rends ça pas va, tu tout restes- court chez les gens, je préfère. Mais c'est vrai que toi t'es toujours élégante, bien habillée. Ah oui. Non, Merci, c'est c'est cool, gentil. vraiment. Non, en fait, tout ça c'était pour dire que avec le confinement, moi je trouvais que certaines personnes se négligeaient, ce qui Ouais. n'est pas ton cas. Ouais. Après, il y a des personnes, c'est parce qu'on les voit nus qu'on se dit ah tiens, elle se néglige depuis longtemps. Ouais. Voilà, mais bref, c'est pas le propos. À la base, en fait, je voulais juste dire qu'avec le confinement, je constatais que je manquais de contact, tu vois, de toucher, de
de palpation. Non, rassure-toi, je vais pas te sauter dessus. Ouais. J'ai pas le toucher impulsif. Même si je trouve que tu as des très jolis cheveux. Merci. Mais je sais me contrôler, hein, t'inquiète pas, je vais pas. Même s'ils ont l'air vraiment très soyeux, très volumineux, très brillants et puis sans doute très très doux. Lina, justement, avec le confinement, alors toi tu te sens plutôt dans le confinement femme forte ou femme folle? Les deux. Les deux, hein. Ouais, on est un peu. Alors, parce que moi, j'ai écouté ta chanson et le titre a fait écho à ce que je vis en ce moment avec le confinement. Je suis clairement dans la bascule. Moi, avant le confinement, je me sentais très femme forte. Hein, je pouvais porter des projets à bras-le-corps comme ça. Là, ce matin, lancer une machine, c'était compliqué. Ouais, non, en plus, j'ai oublié de mettre le mode essorage. Je me suis retrouvée avec un pédiluve dans le salon. Oui. Hyper chiant. Et autre exemple. Mais normalement, ça fait tout seul l'essorage. Non, moi, si tu mets pas l'essorage, en fait, ça n'essore pas. Voilà. C'est bizarre ça. Hein. Ouais, elle est bizarre la machine. Ah non, c'est pas bizarre. Non, t'as une flaque d'eau dans ton tambour. Bref, vous voulez qu'on parle d'Arty aussi Non mais bref, en ce moment je suis en plein déménagement, donc je me suis fait livrer une machine à laver. La semaine dernière, j'ai monté toute seule un canapé. Donc femme forte, hein, tu vois, je me suis débrouillée. Et puis hier, je l'ai démonté sans raison, tu vois, mon côté femme folle. J'ai fait pareil avec le chat. Ouais, du coup, je me suis retrouvée avec un pédiluve. Ah non, un vrai chat. Ouais. Je croyais que c'était la machine, la marque de lessive, le chat, enfin bref. Ouais, t'as essayé de faire, t'as fusionné deux idées là. Ouais, non, je parlais du chat. Bref. Revenons à ce que je voulais dire. Ouais, femme forte aussi parce que dans la vie, jusqu'à maintenant, dès que j'avais des coups durs, tu vois, je me relevais, j'avançais. Là, en ce moment, quand je vois qu'il y a une commande Amazon qui est coincée sur une plateforme logistique, je pleure. Ouais, non, parce que franchement, Amazon, c'est des bâtards. Franchement, c'est des bâtards. Moi, ils m'appellent à chaque fois quand je suis en promenade à l'extérieur, alors que c'est... En vrai, en ce moment, on n'a pas beaucoup de temps pour sortir, je suis avec mon attestation. Ils m'appellent, je suis là, non, mais vous inquiétez pas, je suis à moins d'1 kilomètre. Et là, ils sont là, non, c'est trop tard, on repart avec le colis, madame, il va repartir en plateforme logistique. Enfin bref. Ouais, j'ai une vie de merde. Ouais, c'est dur en ce moment. Voilà, donc je me sens plus femme folle en ce moment que femme forte. Et puis alors, pour vous dire franchement, moi en ce moment, contrairement à toi, Lina, je suis négligée. Hein, je fais partie de ces personnes qui se négligent avec le confinement. D'ailleurs, moi, je tiens à souligner, que t'es arrivée, elle était déjà parfaite, elle n'a pas eu besoin de maquillage, on est d'accord. Alors que moi, Ali, elle était sur moi depuis des heures. Non, franchement, bravo. Déjà pour ton partenariat avec Maybelline New York. T'es égérie Maybelline New York. Alors moi, pour la petite anecdote, à l'époque, j'avais été contactée par Maybelline Roubaix. Et non, mais en fait, ça n'avait pas pu se faire parce que j'étais déjà égérie Biactol. Et du coup, pour des questions d'exclusivité, enfin, tu dois savoir, mais voilà, ça n'a pas pu se faire. Donc, voilà, parfois, il faut savoir faire des choix de carrière dans la vie, mais tu dois le savoir. En tout cas, Lina, moi, j'ai été ravie de te déverser tout ce que j'avais sur le cœur. Ça t'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait du bien. Et j'ai envie de te dire un dernier truc parce que depuis tout à l'heure, je dis que t'es belle. Mais sois belle, mais ne te tais pas. Tu vois, et parce que tu as des choses à dire. Enfin, il y a du texte, on sent que tu as des choses à dire. Donc, voilà, partage avec nous tout ce que tu as à dire, garde ta force, et puis j'ai envie de te dire ciao bella. Allez, à toutes. À tout à l'heure, Clotilde. Super. Bon, ça t'a plu alors, Clotilde? Elle est humoriste, hein, Clotilde, tu sais ça? Ouais, je l'ai remarqué. Elle a fait des One Woman Show, donc bientôt sur scène, de retour, hein, Inch'Allah. Toi, t'aurais bien aimé faire des One Woman Show aussi? Ouais. Faire des blagues, tout ça, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien rire, surtout. Tout ce qui concerne les accouchements sur les réseaux. On va en parler pour ceux qui n'ont pas vu. Ça t'a fait quand même, comment ça s'appelle ça, une fake news. T'as fait croire que t'étais enceinte. Donc ce qui était complètement crédible à la base, hein, finalement. Mais donc t'as filmé sur les réseaux ton accouchement. C'est ça. Et en fait, donc vraiment un vrai accouchement où tu cries, t'as très mal. Les gens sont autour de toi, c'est l'effervescence. Voilà. Et là, en fait, tu accouches ton CD. C'est ça, mon premier bébé. Donc c'est toi qui as eu l'idée, j'imagine. Ouais. Et après, on m'a aidé. Et toute ton équipe a validé ça. Ils ont tous été OK. Il y en a qui étaient Moussa, il a été OK direct. Ouais, Moussa, ouais. Moussa, il me suit tout le temps dans mes folies. Ouais, mais c'est bien, mais c'est ce que tu disais. Tu disais justement, vu que tu avais peut-être moins de visibilité dans certains médias, il fallait que tu fasses parler de toi. C'est ça. Et ça a bien fait. Ça a marché, du coup. Du coup, ouais. Mais j'ai cru voir qu'il y en a qui te l'ont reproché aussi, non? Apparemment. En fait, j'ai eu des mauvais commentaires. En fait, la plupart des gens qui me suivent savent que Lina Mayem, elle est très dans le second degré. Ouais, ça veut dire, c'est important. Voilà, donc elle aime Comme beaucoup nous. faire des blagues, elle aime beaucoup rigoler, tout ça. Donc il y avait une grosse partie qui pensait que c'était
fake, mais tellement j'ai gardé le truc parce que moi, avant l'album, j'ai fait croire ça. Et 2-3 semaines en amont, j'ai enclenché ça. Tu vois, j'ai enclenché genre que j'étais enceinte, tout ça, patati patata. Et il y a des gens, au final, quand ils ont vu que ça dure 1 semaine, ça dure 2 semaines, mais c'est vrai, en plus, ça s'habille qu'en large, c'est bizarre, nanana. Ah ouais, c'est les gens qui ont cramé le truc, t'as vu. Ouais, ils ont dit, ah ouais, mais en fait, c'est peut-être vrai, et tout, nanana. Bon, en tout cas, félicitations, on est content, patati, mais du coup, tu vas arrêter, nanana. Et puis, il y en a d'autres qui ont très mal parlé, elle n'est pas mariée, elle a un enfant hors mariage, patati patata. Bref, moi, on verrait, il y a toujours des mauvaises langues, mais bon, ça fait partie du jeu, et je l'ai accepté, parce que c'est comme ça, et je savais que ça allait se passer comme ça. Les trucs qui ont un peu rien à voir, quoi, les trucs... Ouais, voilà, mais après, rager parce que là, pour le coup... Il y a des gens qui m'ont reproché carrément de pas le dire ou de pas montrer mon partenaire ou autre. Limite, s'ils auraient voulu que je filme à l'hôpital en train d'accoucher mon vrai bail, tu vois, je pense qu'ils auraient kiffé aussi. Ouais, parce que bon, après, ça c'est comme on sait, hein, t'as comme une vie, t'es pas obligé. Privé, voilà, c'est ça. Donc, certains montrent leur partenaire, toi après, bon, tu fais ce que. Oui, voilà, comme. It's your life. Voilà, exactly. Mais non, mais bon, en tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer. Hein, t'auras pas de mauvais commentaires de ma part, hein, moi, j'ai envie de te dire. Si tu se trouve avec un faux compte, là, tu me. Qui sait, ça se trouve, j'en ai, et tu verras. Tu repenseras à ce qu'on s'est dit. En tout cas, voilà, donc tu fais des vidéos. Il y en a sûrement que j'imagine que tu as déjà des idées pour des prochaines, c'est ça. des prochaines stories où tu vas faire des trucs. En tout cas, voilà, continuer. On va rappeler, donc, justement, ça s'affiche sur l'écran. Ton Insta, c'est Lina Mayem. Ouais, tout court, Lina Mayem. Il est l'heure d'accueillir un autre streeter. Lina, c'est Emric qui arrive pour le bistrot d'Emric. Emric. Et avec Emric, on va parler... Salut, magnifique invité. Salut, patron vénéré que j'aime. Et avec Emric, on va parler donc de braquage. Un peu spécial. Ouais, le bistrot d'Emric, c'est pour faire aussi un bilan de ce que l'être humain est capable de faire dans le meilleur et dans le pire. Et là, j'ai une sélection de braqueurs clownesques, les Pierre Richard du braquage. S'il y avait un diplôme Messrine, mention Al Capone, ils échouent direct. On va commencer avec Daniel. Daniel, il vit dans la Manche. Ça commence bien. Daniel est alcoolique. C'est chez moi, ça. Ah bon, d'accord. Il est alcoolique. C'est pas moi, ça. Comme tous les habitants. Et dans son petit village paumé dans la Manche, il décide de faire un braquage dans sa propre poste. Ah, je crois que j'ai entendu parler. Particularité, il arrive avec un opinel et un slip sur la tête pour se cacher le visage. Alors bien sûr, la guichetière l'a reconnu. Enfin, le mec, pas le slip, évidemment. Enfin bon, l'inverse, c'est possible aussi. Bon, il était complètement aviné, il s'est fait rapidement cueillir par la police. Bon, c'était un récidiviste, il avait déjà été arrêté pour conduite en état d'ivresse. On souhaite bonne route à Daniel. J'allais dire Jack Daniels, pas de marque. Si. Fanta, Coca, voilà, ça y est, 3 marques pour toi, CSA. Le deuxième, retenez bien son nom parce que là, c'est un sommet. Il s'appelle Klaus Schmidt, c'est un Allemand. Il décide de braquer une banque. Il arrive avec un pistolet dans la banque. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, il n'est pas cagoulé. Jusqu'ici, tout va mal. Mais le problème, c'est qu'il se rend compte qu'il est sourd comme un verre de vase. Il est sourd. Les guichetiers déclenchent l'alarme, tandis qu'ils remplissent les billets, qu'ils mettent les billets dans le sac. Il n'entend pas l'alarme. Au moins 3000 décibels. Quand les flics arrivent, vous avez le droit de garder le silence. Bon, ça, le silence, il connaît bien. Mais provocateur jusqu'au bout, à l'interrogatoire, il a fait la sourde oreille. Sacré Klaus. Mais rigoureusement authentique. Et le dernier, jamais 203, imagine un type à New York. Il décide de braquer une banque. Bon, il a un pistolet, jusqu'ici, tout va bien. Mais avec quoi, selon toi, il se cache le visage? Essaie de deviner. À New York? En sachant qu'il arrive dans la banque, enfin, avant d'entrer dans la banque, il se cache le visage, il se camoufle le visage avec quelque chose. Sa capuche? Non, non, un truc qui se mange. Une banane? Non, mais non, de la crème chantilly. Ah oui. Ah, ouais. Il entre dans la banque et en plus il est poli, tu vois, même pas les mains en l'air, c'est un hold-up, tu vois, même pas comme les vrais, tu vois. Il fait la queue comme tout le monde. Une fois que c'est son tour, il sort le pistolet, mais il est gêné par la chantilly qui commence à couler. La guichetière, elle est pliée en 4, c'est quoi cet énergumène? Elle déclenche l'alarme, les flics viennent rapidement le cueillir. Et c'est là où je me mets à la place du gardien de prison, qui sait pourquoi il a été arrêté, comment... Et quand tu lui amènes son plateau repas,
Le dessert, c'est de la glace. Eh, avec ou sans chantilly? Moralité, les gens sont fous, mais dans le fond, c'est comme ça qu'on les aime. Autrement, on serait par là pour parler d'eux. À tout à l'heure pour le final game. Ok, Ciao. thank you, Emeric. Bon, là, on va faire en tout cas un vrai. Enfin, tu vas faire, donc, c'est ça te chauffe, hein, un petit acapella. Ouais. Un petit titre, un petit acapella de ton titre Purple. Allez. Allez, c'est parti. Hein. Le live de Lina Mayhem dans le Street Show. Alors. Oh maman, faut que je te dise une chose qui s'est passée. J'ai prié pour que ça cesse, mais tu sais, c'est pas facile. Dire que je me suis faite purple, ça passe mieux en anglais. Oh maman, faut que je te dise, je ne peux pas le dire à mon père. Oh maman, je suis en crise, je ne me reconnais plus. Est-ce que je suis toujours ta fille? Ce qui m'arrive, je l'ai pas voulu. Dans mon corps, c'est trop la guerre. J'en fais pas qu'à ma tête. Maman, écoute ce que je te dis. Je m'en vais chercher la paix. Voilà. Sartek. C'est le mec. Faut aller voir donc le clip audio est dispo hein, sur YouTube et puis également sur l'album un extrait hein, de l'album Femme Forte de Lina Mayhem. Le titre c'est Purple. Voilà. Lina, t'es joueuse. Yes. On est donc entré dans les arrêts de jeu du Street Show. C'est l'heure du final game. Et j'accueille Emeric et Clotilde pour jouer avec nous. Pull-up selecta chez nous, ça c'est les vrais. Quand tu vois qu'on arrive là, c'est streeter. waouh waouh waouh. Ah non, non, y a pas de shit, mon pote, ici c'est comme ça, c'est la street zère. Ça tu sais. Après le compte, elle a pris complètement le contrôle. Street chronique, l'émission. voilà, Tu c'est peux ça. m'expliquer ce qu'il y avait là-dedans? C'est devenu. Lina Mayhem devient l'animatrice du Voilà, Street Show. exactement. Le temps d'une émission. Là, on va jouer l'un contre l'autre, tu vois. On va voir si t'es joueuse. Elle prend son rôle de servante. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, cher invité, c'est un petit ciné-quiz. Ouais. Oula. Voilà. Tu gagnes rien, c'est la crise, hein, désolé, mais toute notre reconnaissance éternelle. En fait, on va faire chacun une réplique d'un film et tu dois deviner le titre du film. Ah, mais là, on joue Voilà. l'un contre l'autre. Et ouais, et Rajou il va jouer aussi. Et Rajou va jouer aussi. Donc c'est un peu un jeu de rapidité aussi. Hein. Hein? Je pense que je vais gagner. On y va? Je suis gaze de ouf. Hein, Est-ce que vous êtes prêts? Bon, Ah c'est ouais. parti. Et si on faisait l'amour tonu? Les trois frères. Bravo. 1-0. À toi. Ok, j'en ai une autre. Monsieur n'est pas une tapette, monsieur est commissaire. Vas-y, Tu connais ce film-là ou pas, Lina? Ça, y a pas Joey Star dedans? Non. Non. Attends, je te laisse encore 10 secondes. Mais non, mais ça. Mais je te jure que j'ai pas révisé avec eux. 5, 4, 3, La 2, Cité de la peur. C'est La Cité de la Peur. C'est un film culte, faut absolument que tu le vois. Cité de la peur. C'est très drôle, c'est très décalé. Ok. Et par rapport à tes petites pastilles que tu as faites, ça va te plaire, c'est décalé, c'est loufoque, La c'est Cité de la c'est de l'humour Peur, ok. absurde. Ok, sur Et c'est les Netflix. nuls. Ok. C'est l'équipe des nuls, c'est une team d'humoristes. Mais alors après, c'est Ouais, peut-être les normal nuls, que tu je connaisses pas parce connais. Si, les nuls, qu'ils je étaient connais. connus plutôt dans les années 90. Si, je À ton connais, époque. ils sont 3. Alors ils étaient 4, Ils étaient après quatre, ils ouais. étaient 3, Trois, et puis bah maintenant ils font chacun, il y a Alain Chabat qui fait sa carrière. Ok. C'est quoi ton type de film que tu regardes, toi, Lina? Moi, c'est la comédie française où maintenant je suis un petit peu aussi dans le. Bah là, c'est J'aime que bien les d'accord. faits réels, moi. Hmm. Les films inspirés de faits Ouais, réels. ouais. D'accord, les films bien réalistes, quoi. Ouais. Vous en Eh, avez, Tiens, autre film. Oh, capitaine, mon capitaine. Ah oui, Oh, capitaine, mon capitaine. je l'ai aussi. Un film avec Robin Williams. Et le mec qui joue dans Doctor House aussi. Je Voilà. sais pas. Je Le l'ai, je peux cercle le des dire, ça poètes va disparaître. disparus. Ah non, je l'ai pas vu. Voilà, Alors, vous le savez. voilà. Ouais. Je l'ai pas vu. C'est avec Robin Williams. très beau film. Ah Très, ouais. très beau ouais, film. sympa. ouais. Le cercle, ok. Ouais, ça me donne des. À vous, ma chère Clotilde. Alors les filles, on laisse pousser la moustache? Ah ouais. Ça t'a Mais, dit quelque film de 4. Je l'ai aussi celui-là. Non. 98, film de Gérard Pires. Avec Samina Seri. Taxi. Ouais. Ouais. Voilà. Yeah. Ah, non, Yes. non, Joli, joli, joli. Ok. Bien. Un tout petit encore. Je vole, je vole, je vole. Viens, Joséphine, dans ma machine. Ah, je l'ai pas celui-là. Ah oui, si. Titanic. Ben voilà. Bon, ça fait 2-2. Bon, bah, en dernier. Hein. Bah ouais, pour départager. Ouais. Vas-y, Exactement. Bon. Excusez-moi, vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Les bronzés font du ski. Excusez-moi, vous êtes... voilà. Voilà.
Toi, de... Je l'ai revu pendant le confinement en plus. Moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Comédie française classique, du Splendide, sorti en 78, 79 peut-être. Bah bravo. Bah écoute, merci. Bah, tu reviendras à une prochaine émission pour faire le jeu. Vas-y, je vais essayer de regarder plus de films, je pense. On fera un blind test, on changera peut-être le jeu. J'avoue, on n'a pas pris des répliques de films très récents aussi. Non, c'est vrai, c'est des films du siècle dernier. C'est des films cultes, mais c'est vrai que c'était pas très récent. Quel est ton film préféré de tous les temps, enfin le film que vraiment t'adores Alors il y en a 3 que je peux tout le temps regarder. Donc il y a 3. Tout ce qui brille avec Leila Bekti. La BO aussi, elle est sympa. La bande son. Ouais, elles avaient fait la BO aussi. Ouais. Ah, c'est elle qui. Ouais, celle qui chante. Je savais pas. Il y a Bande de filles avec Assassila. Ouais. Et il y a La Môme avec Marion Cotillard. Ah, je l'ai pas vu, Marion Cotillard. Et dans les séries, ton top série, si t'avais une série à conseiller Si j'avais une série à conseiller, franchement, c'est une série sénégalaise qui s'appelle Maîtresse d'un homme marié, mais c'est une web série du coup, et elle est vraiment trop bien. C'est vrai que sur le web, justement, comme nous, le Street Show, il y a aussi des séries un peu moins connues. Mais après, sur Netflix, bah, il y a La Casa des Papel. J'ai jamais vu un épisode, tu sais. C'est pas vrai. Faut que je vois. Perdu. Ah, moi non plus, j'ai pas regardé. Mais c'est trop bien. Moi, je me suis fait Khalifa. Très bien. C'est une série courte. Ouais, mais je l'ai pas. Unorthodox, très bien aussi, série courte. Et Inside Number 9 sur Arte Replay, c'est de l'humour anglais, de l'humour noir et c'est décalé aussi. T'aimerais que tu as des séries ou 10%. Ouais, 10%. Avec Camille Cotin, c'est ma future femme. Voilà, je l'embrasse. Camille Cotin Est-ce qu'elle est au courant? Qui joue la connasse? Ouais, exactement. Je la kiffe de ouf. Elle joue dans 10%. Il y a eu la dernière saison qui a été diffusée récemment sur France Télévisions, sur France 2, mais ouais, donc avec Camille Cotin, c'est sur les agents. Ok. Peut-être les agents de. Elle fait plus ce genre de capsule-là, genre la connasse. Non, elle fait plus. Enfin, elle faisait ça avant. Trop bien. Elle faisait ça aussi. Elle faisait ça qu'on l'aime. Elle a été connue comme ça. Et puis vous me demandez pas, mais je vais vous donner comme ma sélection. Ah oui, c'est vrai. C'est toi le patron. Avec moi, je vais vous parler des séries que j'avais vues dans l'ancien confinement, parce que maintenant il y a le nouveau et l'ancien, comme le Testament finalement. Et non, c'était Mafiosa. Je sais pas, c'est sur donc la mafia en Corse, avec notamment Thierry Neuvik et Hélène Filiers. Donc c'est sur une famille corse, il faut le voir. Hein, Lina, si tu l'as toujours pas vu. Le Bureau des légendes, Mathieu Kassovitch, sur les espions. Mafiosa, ok. Et faut que je vois Engrenage, je l'ai pas encore vu, mais apparemment c'est pas mal. Là, je suis vraiment dans les séries françaises et je terminerai par valider, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc sur le monde du hip-hop, la série de Franck Gastambide, et c'est sur la plateforme notamment MyCanal. Là, on a fait de la promo pour Netflix, pour MyCanal. On peut y aller, nous, c'est bon. Ça aura duré très longtemps le jeu aujourd'hui, du coup c'est cool. En tout cas, Lina, ça fait vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Partagé. On rappelle, Femme Forte, c'est le nom de l'album. Il y a 17 titres dessus, ou plutôt 16 avec un 17e, c'est le bonus track. C'est le titre d'Esprit Noir qui est également dans ton label et où là tu es plus en featuring, mais ça apparaît sur l'album. Je te dis force à toi, merci beaucoup, bon courage et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show.